Imaginez que vous êtes seul à la maison et soudain une sensation étrange apparaît dans votre poitrine. Douleur, manque d'air, symptômes inhabituels. Peut-être que ce n'est pas simplement un trouble digestif? Peut-être que c'est du stress ou quelque chose de plus sérieux? Cette vidéo n'est pas faite pour vous effrayer. Je veux aider à comprendre la situation en tant que cardiologue. Je veux raconter ce que j'aimerais que mes patients ayant eu un infarctus sachent à l'avance. C'est pourquoi je vais donner 5 conseils clés sur la conduite à tenir en cas de symptômes. La première étape est d'être prêt. Beaucoup pensent que l'infarctus ressemble à ce qu'on voit à Hollywood. Une personne perd connaissance et se retrouve soudainement à l'hôpital. Ou que la douleur doit être si forte qu'il est impossible de ne pas consulter un médecin. En réalité, c'est différent. Chez beaucoup de patients, la douleur est faible. Habituellement, lors d'un infarctus, on ressent une pression ou une brûlure dans la poitrine, comme si quelque chose serrait à l'intérieur. Souvent accompagné d'essoufflement et de sueur froide. La douleur peut irradier vers le cou, la mâchoire inférieure, le bras gauche, et parfois même vers le bras droit. Nausées et battements cardiaques accélérés apparaissent. Beaucoup pensent que la douleur doit être insupportable, mais c'est un mythe. La plupart des patients la décrivent comme faible, s'intensifiant progressivement. Au début, c'est une légère gêne à laquelle on ne prête pas attention. Avec le temps, la douleur s'intensifie et la personne commence à s'inquiéter. Mon premier conseil, même si la douleur est faible, il ne faut pas l'ignorer. Cela peut être un signe d'un problème cardiaque sérieux. Ne perdez pas de temps, consulter un médecin est vital. Beaucoup pensent que si la douleur a disparu, alors rien de grave ne s'est produit. C'est une erreur dangereuse. Une douleur brûlante et oppressante dans la poitrine, irradiant vers le cou, survient souvent. Mais si elle ne dure que quelques minutes, les patients ne demandent pas d'aide. Ce symptôme est l'un des avertissements les plus typiques du corps face à une menace. Ces signes apparaissent des jours ou des semaines avant un infarctus. En marchant, en montant des escaliers ou lors d'un effort léger, un inconfort apparaît. Les patients s'arrêtent, se reposent, et la douleur disparaît, pensant à une tension musculaire. Cet avertissement du corps ne doit pas être ignoré. En cas de tels symptômes, consultez d'urgence un cardiologue. Si la douleur persiste ou inquiète, allez immédiatement à l'hôpital. Savez-vous que de 20 à 50% des infarctus surviennent sans symptômes évidents? Beaucoup ne ressentent aucune douleur thoracique. Au lieu de la douleur, apparaissent une fatigue inexpliquée, de l'anxiété, des nausées, un inconfort gastrique. Les gens ne relient pas ces signes à un infarctus. C'est pourquoi il est important de faire des examens médicaux réguliers. Plus vous agissez rapidement, plus vos chances de survie en cas d'infarctus sont élevées. Chaque minute sans oxygène ni nutriments pour le cœur réduit les chances de guérison et augmente le risque de complications. N'ignorez pas les signaux du corps et consultez toujours un médecin en cas de suspicion. Cela peut sauver votre vie et votre santé. La substance tue les cellules du cœur. Plus il y a de cellules mortes, plus les conséquences de l'infarctus sont graves. Il est donc important d'agir immédiatement et de ne pas retarder l'aide. Si quelqu'un est à proximité, n'hésitez pas à dire clairement « J'ai mal à la poitrine. Je pense que c'est peut-être un infarctus. Emmène-moi à l'hôpital. » Beaucoup de patients ont perdu un temps précieux parce qu'ils avaient honte d'avouer à leur femme, fils ou ami. Ils pensaient « Et si ce n'était rien ?» Je dis toujours « Mieux vaut une fausse alerte qu'un enterrement prématuré. » N'ayez pas peur de demander de l'aide dès les premiers symptômes. Un autre conseil, tous les hôpitaux ne sont pas également équipés. Certains peuvent être surchargés et moins efficaces en cas d'urgence. Si vous dites simplement « Je ne me sens pas bien », vous pouvez perdre des minutes précieuses. Dites clairement « J'ai mal à la poitrine. Je suis diabétique, hypertendu. » Ajoutez l'information « J'ai un taux de cholestérol élevé. Je pense que c'est peut-être un infarctus. J'ai une dyspnée. Je me sens mal. J'ai peur que ce soit un infarctus. » Votre santé est votre responsabilité. Une action rapide peut sauver une vie et aider le personnel à fournir une assistance plus rapide et précise. Cela permettra de vous orienter vers le spécialiste approprié et d'éviter des questions inutiles, accélérant ainsi le processus de traitement et de diagnostic. Cependant, beaucoup de personnes se retrouvent seules au moment de la douleur thoracique et prennent de mauvaises décisions, par exemple en conduisant elles-mêmes à l'hôpital. L'infarctus peut provoquer un état présyncopal, une perte de conscience et de fortes variations de la pression artérielle, ce qui est dangereux lors de la conduite. La pression, l'arythmie et d'autres complications lors de la conduite peuvent entraîner une tragédie. En cas de suspicion d'infarctus, il faut appeler immédiatement les services d'urgence de votre pays. Il est important d'expliquer la situation clairement et brièvement. Il est recommandé de laisser la porte ouverte et de s'allonger pour que les secours puissent entrer rapidement et aider en cas d'aggravation de l'état. Appelez un ami ou un voisin à proximité pour qu'il puisse vous aider ou vous conduire à l'hôpital si cela est plus rapide, mais l'appel aux urgences reste prioritaire. Le personnel médical est formé pour agir dans de tels cas. Certains spécialistes peuvent recommander de prendre 300 mg d'aspirine pour prévenir la formation de caillots.
300 mg correspondent à 3 petits comprimés, ou à la moitié d'un gros comprimé de 500 mg, voire 1 gramme. Cela peut sauver une vie. Cependant, je ne recommande pas de prendre de l'aspirine de manière autonome, sauf si un médecin l'a prescrit. C'est un avertissement important pour votre sécurité. Je veux maintenant dire quelque chose d'important qui peut sembler compliqué, mais qui peut sauver une vie. Contrôlez votre état même en cas de stress intense ou de douleur. Plus vous êtes nerveux, plus votre cœur bat vite et plus il consomme d'oxygène, ce qui peut aggraver l'état en cas d'infarctus. Si vous attendez les secours en cas de suspicion d'infarctus, asseyez-vous et respirez profondément. L'inspiration doit durer 2 à 3 secondes, suivie d'une expiration lente. Contrôlez attentivement vos émotions. Il est scientifiquement prouvé que le contrôle des émotions améliore la survie et réduit les conséquences de l'infarctus. Soyez prudent avec les conseils des réseaux sociaux, qui peuvent être dangereux et erronés. Il existe une idée fausse selon laquelle il faut tousser en cas d'infarctus, comme si cela aidait la circulation sanguine et la récupération. C'est un mythe qui peut aggraver la situation. La toux n'améliore pas la circulation sanguine et ne guérit pas l'infarctus, elle peut même être nuisible. Les médecins recommandent parfois de forcer ou de tousser en cas d'arythmie, mais seulement sous surveillance médicale. Tousser en cas de suspicion d'infarctus est une erreur qui aggravera l'état. Ne prenez pas de médicaments sans avis médical et ne buvez pas d'eau à ce moment-là. N'attendez pas que la douleur passe et demandez impérativement de l'aide. Ne prenez pas le volant et ne croyez pas aux mythes qui peuvent mettre votre vie en danger. Maintenant que vous savez comment agir correctement en cas d'infarctus, je veux vous donner 5 conseils qui aideront à prévenir jusqu'à la moitié des infarctus. C'est un fait scientifiquement prouvé. La moitié des infarctus et autres événements cardiovasculaires peuvent être évités grâce à une alimentation correcte et des examens médicaux réguliers. Je vais vous donner 6 conseils clés sur l'alimentation en moins d'1 minute. Numéro 1. Évitez la consommation excessive de sel en choisissant des aliments sains, fruits, légumes et plats naturels, pas des produits transformés emballés. La majeure partie de l'excès de sel ne vient pas du sel lui-même, mais des aliments transformés. Réduisez votre consommation de sel de 50% simplement en mangeant des produits naturels. Si vous mangez des produits emballés, ils sont pleins de sel. Le problème n'est pas le sel en soi, mais son excès et la consommation de choses douteuses comme de l'eau salée, qui peuvent nuire à la santé. Numéro 2. Réduisez votre consommation de sucre. Méfiez-vous des noms marketing trompeurs. Sucre brun, sucre biologique, sucre de canne, miel, confiture. Ce sont tous du sucre, tout comme les jus de fruits. Le seul sucre bénéfique est celui contenu dans les fruits entiers avec la peau et les fibres. Cela aide le corps à assimiler correctement le sucre sans nuire à la santé. Numéro 3. Évitez la farine raffinée et le riz blanc. Le riz blanc n'est bénéfique que s'il est laissé au réfrigérateur pendant 12 à 13 heures, après quoi il cristallise et devient plus sûr. Remplacez la farine blanche par de la farine complète. La farine blanche se transforme en sucre, provoque une forte libération d'insuline et des inflammations, ce qui nuit aux artères et à la santé en général. Numéro 4. Évitez les huiles végétales raffinées. Elles sont toxiques, s'oxydent rapidement et nuisent à l'organisme. Remplacez-les par des alternatives plus saines. Utilisez de l'huile d'avocat non raffinée ou de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid. L'huile d'avocat convient à la cuisson, mais pas à la friture. L'huile d'olive est préférable en usage froid. L'huile d'olive extra vierge se dégrade rapidement à la chaleur, donc elle ne doit pas être utilisée pour cuisiner sur la cuisinière. Ajoutez des graisses saines provenant du poisson, de l'avocat et des œufs. Votre santé s'améliorera considérablement en ajoutant ces aliments. Numéro 5. Les protéines. Choisissez des protéines de viande blanche, de poisson et évitez les produits carnés transformés. Les œufs, l'avoine, les légumineuses et d'autres sources naturelles de protéines sont également bénéfiques. Ils doivent être présents quotidiennement dans votre alimentation pour maintenir la santé. Numéro 6. Fruits et légumes. Il n'existe pas de fruits ou légumes parfaits. L'essentiel est la variété et l'alternance des différentes couleurs pour les vitamines et minéraux. Les différentes couleurs des légumes et des fruits fournissent divers nutriments. Il est donc important de varier les aliments quotidiennement et de les inclure dans l'alimentation. Numéro 7. L'activité physique. Les personnes qui restent assises 6 à 8 heures par jour vivent moins longtemps. Des exercices aérobiques et de musculation réguliers prolongent la vie. Le sport améliore l'état des articulations, réduit les douleurs dorsales, renforce la santé, améliore le sommeil et remonte le moral. L'activité physique est la clé de la longévité. Ne croyez pas au mythe selon lequel après 70 ou 78 ans, le sport est impossible. Sous la supervision d'un spécialiste, les exercices sont possibles et prolongent la vie. Numéro 8. Contrôlez les facteurs de risque. Si vous avez de l'hypertension, surveillez attentivement votre santé et suivez les recommandations des médecins. Mesurez votre tension régulièrement. Surveillez votre bien-être et adoptez de bonnes habitudes pour maintenir la santé et normaliser l'état général de votre organisme. Prenez les médicaments si votre médecin vous les a prescrits.
C'est une étape importante pour contrôler les maladies et prévenir les complications dans votre corps. Vous voulez une vidéo sur la bonne façon de mesurer la tension et les erreurs courantes? Écrivez le mot « hypertension » dans les commentaires pour obtenir des informations utiles. Si vous avez le diabète, prenez impérativement vos médicaments, contrôlez votre taux de sucre dans le sang et surveillez votre alimentation chaque jour. La metformine et l'atorvastatine aident à contrôler le sucre et le cholestérol, ce qui est important pour préserver la santé en cas de maladie chronique. Les médicaments contre l'hypertension ne sont pas toxiques, malgré les rumeurs sur Internet. Si le médecin les a prescrits, n'ayez pas peur de les prendre, cela aide votre santé. Le problème ne vient pas des médicaments, mais du fait que parfois les médecins les prescrivent sans une analyse approfondie de l'état du patient. La perte de poids est un facteur important dans le contrôle de la pression artérielle et l'amélioration du bien-être général de l'organisme. N'oubliez pas la santé spirituelle. La méditation et la réflexion quelques minutes par jour réduisent le stress et renforcent le cœur. La méditation aide à lutter contre l'insomnie et les inflammations, améliorant l'état général de l'organisme et la qualité de vie. Trouvez du temps pour vous, car votre corps est votre temple, qui a besoin de soins et d'attention chaque jour. J'espère que ces informations vous ont été utiles et vous aideront à préserver votre santé et à améliorer votre qualité de vie à l'avenir.